Rue de Senlis, agir contre la dangerosité. À l'initiative de l'association Beaumont en commun, une réunion de quartier s'est tenue, je suis désolé, en 3 mois, il s'est passé pas mal de choses à Beaumont. Une réunion de quartier s'est tenue avec une dizaine de riverains de la rue de Senlis, le 10 avril 2022. Plusieurs témoignages nous sont par ailleurs parvenus de personnes n'ayant pas pu se rendre à la réunion en question. La rue de Senlis est une route départementale, voie à sens unique, qui relève de la compétence du département du Val-d'Oise. Cette départementale étant sur le territoire de la commune, la mairie est garante de l'ordre public et de la sécurité des riverains. De nombreux accidents ont eu lieu. L'ensemble des riverains partagent les constats suivants. L'aménagement de la rue n'est pas adapté à son statut de départemental et à la réalité actuelle de la circulation, ce qui affecte la sécurité routière de cette rue. Les excès de vitesse des véhicules légers sont fréquents, malgré les chicanes. Alors bien sûr, personne ici ne roule plus vite que la limite, hein. J'entends bien, ce sont d'autres gens. Mais les excès de vitesse, donc, ils sont fréquents, malgré les chicanes présentes pour diminuer la vitesse. Les véhicules roulent de plus en plus vite, constat subjectif évidemment. Le radar pédagogique mal réglé est inefficace, ou serait inefficace, et ne dissuaderait aucun ou pas suffisamment les automobilistes. Les carrés berlinois installés au niveau du 84, du numéro 84, provoquent des nuisances sonores sans casser la vitesse des automobilistes, me disent les habitants riverains de celui-ci et de cette rue. Le stop situé au croisement de la rue Daniel Casanova ne contribue pas non plus à la diminution de la vitesse des véhicules. Il n'y a pas assez de ralentisseurs pour réellement dissuader les automobilistes. La rue de Senlis n'est pas adaptée à la circulation des nombreux piétons, écoliers, collégiens, lycéens. Certaines parties, et bien sûr maman à poussette, papa à poussette, etc. Certaines parties sont même dangereuses, la visibilité insuffisante augmentant le risque d'accident. Les animaux domestiques se font régulièrement écraser. Le problème du stationnement, avec trop de voitures qui stationnent dans la rue et gênent la circulation. Des riverains prennent les trottoirs pour un parking. Les bus camions déboueurs prennent également la rue à pleine vitesse. Des véhicules prennent parfois la rue à contresens. Là, j'étais assez estomaqué, mais ça semble arriver régulièrement, pas tous les jours, hein, bien sûr. Mais ça arrive aussi de rue de la Croix-des-Bannies, donc tout est possible. Les peintures des passages piétons ne sont pas assez visibles. La construction d'un immeuble de 47 logements va accentuer les problèmes de circulation de la rue. Ce projet risque de fragiliser les constructions existantes dans la rue. Des solutions pourraient être envisagées pour améliorer les conditions de circulation et de vie de la rue de Senlis. Donc ça, ce ne sont pas les propositions de Xavier Renoux, mais des réflexions qui méritent d'être réfléchies, justement, discutées, et qui proviennent des habitants présents. Mise en place d'un radar pour sanctionner les excès de vitesse, création de chicanes tous les 30 mètres entre l'école et le 64 bis de la rue de Senlis, portion de la rue où de nombreux excès de vitesse sont constatés. Parce qu'entre ces deux points, il n'y a pas de quoi ralentir la circulation. Mise en place de bonshommes colorés au passage à niveau devant l'école pour signaler la présence de l'école. Signaler de manière plus visible les passages cloutés, peinture 3D, etc. Il y a des techniques nouvelles qui rendent plus visibles les passages cloutés. Les riverains réclament en outre l'application de la limitation de vitesse à 30 km/h des véhicules, notamment grâce à des contrôles de la police municipale et ou de la gendarmerie. Les riverains demandent aux autorités d'étudier les possibilités pour améliorer la circulation des véhicules, de baisser les nuisances pour les riverains, pollution, etc., de garantir la sécurité des personnes en concertation avec eux. Ils demandent également à être informés du projet de construction de résidence de Bouygues et savoir ce qu'il en est du projet de construction du complexe sportif dans la rue. Donc un certain nombre d'idées, un certain nombre d'inquiétudes, des demandes d'informations, donc peut-être une réunion de concertation. Alors, M. Renoux, avant que M. Pic vous réponde, j'ai juste un problème, parce que je vais demander à M. Lelier, parce que vous habitez dans le secteur, M. Lelier. Oui, le ralentisseur est même devant chez moi. Donc... Ouais. Juste une question, parce qu'à un moment, il parle de passage à niveau, je ne le vois pas. Vous pouvez me dire où il est? Ah, non, vous avez dit passage à niveau. C'est vous qui l'avez écrit, c'est pas moi. Hein. Donc, je ne vois pas le passage à niveau à cet endroit-là. Donc... et monsieur Réberol qui habite là-bas ne le voit pas non plus. Je suis un peu inquiet. Donc s'ils ont installé qu'il y a un train qui passe là-bas, il faudra me le dire. Relisez votre question, vous verrez, monsieur Renoux. On en reparlera plus tard si vous voulez. Bon, passage clouté.
Oui, bah voilà. Donc, essayez d'apprendre à connaître la ville. Après, on pourra en reparler. Monsieur Pic, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Lelier, pour votre intervention. Bien, tout d'abord, le radar pédagogique, il est bien réglé à 30 km/h. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça, enfin comme d'habitude. Et les outils pour ralentir sont quand même relativement nombreux. Sur 350 mètres, nous avons le radar pédagogique, 3 chicanes et des coussins berlinois. Il faut quand même savoir que les normes du CERTU indiquent qu'il ne faut pas, à moins de 150 mètres, avoir deux objets de 150 mètres. Le CERTU, c'est le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et la construction publique. On ne doit pas avoir de chicanes à plus de 100, donc on ne peut pas faire plus les uns les autres. Il faut aussi respecter, pour des questions de sécurité, des distances entre chicanes et les passages piétons. Alors je vous rejoins sur le fait peut-être que devant l'école, d'ailleurs on est en pourparlers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un surplomb et tout? On n'a pas encore la solution. Pourquoi devant l'école Paul Fort? Ça, c'est dangereux. Revoir pour s'il y a des passages piétons qui sont mal, dont la peinture est assez effacée. Ça fait partie d'un contrat qu'on a et qu'on fait tous les ans. Il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Mais on ira voir les habitants, nous, aussi.